Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une ouverture un peu spéciale vu qu'on s'ouvre le nouveau coffret Les Expertes Fantastiques qui vient tout juste de sortir. Un petit coffret qui va peut-être rivaliser avec les Teen 2022 en termes de réédition. Elles sont tout juste incroyables. Et sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. On se retrouve du coup avec cette petite boîte Les Expertes Fantastiques. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu foil. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais en fait, il y a un petit traitement de foil dessus, donc c'est assez sympathique. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec 70 sleeves directement dans la boîte, donc un petit paquet de cartes. On va ouvrir ça tout de suite. J'ai déjà désossé les 5 autres. J'espère que ce ne sera pas l'artwork que j'ai. Oh, bah nickel ça. Voilà, c'est le dernier artwork qui me manquait pour les sleeves. Donc ça, c'est Mayakashi Shiraonui, si je dis pas de bêtises. J'adore cet artwork, il est magnifique. Donc, parmi les artworks que j'ai eu, on retrouve aussi Madame Vert, enfin les artisanes sorcières qui font la sieste. Madame Vert et, si je dis pas de bêtises, la fusion Golem juste derrière. On a aussi les petites Sky Striker. Donc voilà, deux petites sleeves qui font plaisir, qui raviront les plus grands fans de Sky Striker. Et pour finir, pareil, une petite Mayakashi. Il me semble que c'est la nouvelle ou une ancienne, je sais plus exactement. Donc voilà, ça c'est 6 sleeves que vous pourrez retrouver aléatoirement dans ces petites boîtes. Donc pour une vingtaine d'euros, on a un paquet de sleeves et surtout, ce qui nous intéresse le plus, 4 petits boosters de 5 cartes en ultra. Ce sera que de l'ultra dedans. Et sans plus tarder, on va commencer cette ouverture. Donc comme je l'ai dit, une très bonne édition avec beaucoup de rééditions. On y retrouve notamment les AMP, les grands absents des teens, qu'on retrouve dans cette édition. Donc j'espère en avoir pas mal. Ah, on commence direct avec les cartes du support de Izuku de l'anime. Donc plutôt du support pour protecteur du tombeau. En parlant de bonne réédition, voilà, on commence tout de suite. À force égale, une très très bonne carte. Donc, qui fait partie des bonnes rééditions. À la fin de la Battle Phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes de son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc ça, c'est très très fort. On retrouve, donc ça c'est une nouvelle carte, il me semble, pour Artisane Sorcière. Je suis pas sûr. Riliona Magistus du Vert. Ah non, non, c'est pas une nouvelle carte, c'est du Magistus. Mais c'est Madame Vert qui a grandi tout simplement. Ah voilà, on parlait des AMP. Blackout AMP. Et Chargeur Dévastateur. Donc voilà, comme je le disais, que des ultras dans cette boîte. C'est du pimp, c'est magnifique. Ça va faire briller vos decks à fond. Appel pendule, on continue. Émergence AMP, donc ça c'est une très très bonne carte pour AMP, c'est super fort. Encore une bonne réédition. Le petit Phénix, Chevalier du Cauchemar, la petite Link 2. Dragoniren Passage, ok. Et Onibirumaru, oula, Onibimaru, le balayeur d'âme. Celle-là, petite X62 hein, qui peut rentrer dans Sprite, c'est vraiment pas dégueu. Dans Sprite très brigade même. Donc là, la petite Ceratraptrix. Talent des triples tactiques, encore une super réédition, c'est tout ce qu'on veut. Retour Mayakashi et miroir absorbant de lumière. Et pour finir, un petit bouc émissaire. Carte emblématique de l'animé principalement. Donc là, j'ouvre 6 coffrets, ce qui fera 24 boosters, donc à peu près une display. On a aussi des tokens pour les différents archétypes. Donc là, on a le token Assaut de l'air qui plaira pour tous les Sky Striker. Voilà, voilà. Quand je disais que ça rivalisait avec les Teens 2022, regardez-moi ça là.
absorption de compétences, comme ça. C'est gratuit, c'est donné. Une petite raye, convocation ténébreuse et génie artisane sorcière. Donc là, je viens quand même d'ouvrir à la suite triple talent tactique et absorption de compétences, ce qui est assez insane. Assaut chirurgical HAMP, donc ça pareil, nouveau support Sky Striker, le nouveau support pour artisane sorcière, donc ça c'est la petite magie de fusion pour le nouveau boss monster. J'espère que j'aurai le monstre comme ça, je pourrai vous le montrer. Entes, ancienne entité, donc pareil, une bonne carte, encore une bonne réédition. Malédiction vampire et Mezuki pour les decks zombies. Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Donc ça c'était une promo il me semble dans LDS2 si je dis pas de bêtises. Donc une petite promo qui est rééditée, qui était un peu galère à trouver actuellement. Ça fait plaisir. Permutation du désespoir et de l'espoir. Asodre As Ayate, permutation des mondes et Shizuku. Asodre As Zeke, prison du dragon de glace. Il me semble qu'elle a été rééditée il n'y a pas très longtemps celle-là quand même. Bouc émissaire, parfum anti-magie, assaut de l'air, méca, canon, requin. Il me semble aussi que dans cette édition, on peut avoir une petite carte avec un feuillage spécial, comme dans Kiko, le petit pharaonique rare. À force égale, bah, on prend. Hein. Cyber Système, là, un Magistus du Vert, village secret des magiciens, un chasseur du chaos, et c'est tout. Donc ouais, les pharaoniques rares qui avaient comme Akiko, qui étaient super durs à choper, avec des hiéroglyphes, là, tout simplement, sur la carte, c'est rempli de hiéroglyphes dans cette rareté. Prison du dragon de glace, saut chirurgical, Shunji, hospice de l'âme épée, donc voilà, une petite âme épée encore. Pas forcément celle qu'on veut, mais c'est toujours ça. Multiroll, permutation des mondes. Keldo, la protectrice sacrée. Donc ça, Izuku, Zeke. Évaluation âme épée. Un jeton G golem. Je vois pas du tout à quoi il sert ce jeton. Mais il est là. Dites-moi dans les commentaires pour quel archétype c'est. Ah, c'est peut-être pour Ignister, tiens, Bouloulou. Bouloulou, pardon, Ignister. C'est peut-être pour cet archétype, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel archétype est ce jeton G caillou là. Ça m'intrigue un peu. Appel pendule. Contre-coup destiné avec le petit obélisque là en arrière-plan. Là, Embolomélides Prédaplante. Thérion Duc Yule. Alors, faut pas le prononcer trop vite parce que le Ducule, on va éviter. Et encre pour finir. Donc, beaucoup de Sky Striker quand même dans cette ouverture. De 6 displays. Enfin, de 6 coffrets, il n'y a pas de display, je raconte n'importe quoi. Yukiona Mayakashi de la stalactite. Donc ça, c'est bien la nouvelle. Et est-ce que c'est celle des sleeves? Ah, j'arrive pas à savoir. Non, c'est pas celle des sleeves. C'est pas la même. Ça doit être une ancienne, celle des sleeves. Piège du protecteur du tombeau. Ajun Mayakashi des ailes. Thérion Taureau 1. Et voilà, encore une super réédition, combat en présence de l'empereur. Ça fait super plaisir. Pareil, hein, des cartes qui sont jouées, qui peuvent rentrer dans tous les decks. On prend toujours, on va pas cracher dessus. Quel bec, l'ancienne avant-garde. Assaut chirurgical.
Indumentie, artisane sorcière. Nouveau spectacle du magicien, dragonie, reine, passage, et ce sera tout. Bien, ça va être une ouverture qui va se passer assez vite. Hein. Oula. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, saga Shiranui Mayakashi, de la maîtrise. Oui, regardez-moi ce... Attendez. Hop, le petit focus. Regardez-moi ce nom à rallonge. Regardez comment ils l'ont compacté, il est tout compressé. C'est presque illisible. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Hein. Suggestion pour le futur. Faites une deuxième ligne pour les noms, hein, il va bien falloir. Quoique non, on va éviter, ils vont nous faire encore des noms encore plus à rallonge. Ça va être n'importe quoi, ça va être illisible après. Non mais, le petit plumeau de Damarpi, juste comme ça, juste derrière, il attendait. Il attendait qu'on lise le petit roman là, et il faisait sa petite sieste. Oh, il y a encore une super staple dans son premier artwork, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le tout premier artwork de Plumeau. Sommet sacré âme épée, convocation ténébreuse, miroir absorbant des ténèbres. Allumer tous les effets des monstres ténèbres activés sur le terrain ou dans le cimetière. Ok. Pourquoi pas. Dragon profondame, dragon nécro. Appel pendule. Jeton âme des ténèbres. Pareil, encore un jeton. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il va. C'est un zombie, c'est peut-être pour Mayakashi, même s'il n'y a pas trop la gueule de Mayakashi. Enfin bref, dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Indumentie, artisane sorcière et Kagari. Kagari qu'on retrouve en sleeve, hein, du coup aussi. Parfait pour sleever son extra deck, Kagari. Les petits sleeves Kagari. Ah, le petit soldat du lustre noir, soldat du chaos. Donc ça, c'est une très bonne réédition. Elle commence à coûter très cher parce qu'elle n'a pas été rééditée. Donc ça fait plaisir de voir ça. Keldo, la protectrice sacrée. Évaluation âme épée. Onibimaru. Ah, et voilà. Voilà, du superbe âme épée. Souverain suprême de l'âme épée. Shen Jing. Voilà. Donc, quand je parlais de bonne réédition âme épée, je parlais aussi de ça. Il me semble qu'il y a Moye aussi dans les rééditions. Pareil, des superbes rééditions, si on arrive à l'avoir. Elrond. Ah bah tiens, ça c'est une nouvelle... un nouveau petit monstre pour Sky, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il fait? Cette carte est toujours traitée comme une carte assaut de l'air. Un monstre assaut de l'air équipé de cette carte gagne 400 d'attaque. Ok. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet suivant de Elrond par tour et uniquement une fois le tour. Ok, bon, la traduction en passera. Durant la main phase, en effet rapide, je peux cibler un monstre assaut de l'air As que je contrôle et je lui équipe cette carte depuis la main ou le terrain. Si cette carte sur le terrain est détruite, je peux envoyer une magie assaut de l'air depuis le deck au cimetière. C'est pas dégueu, hein. Ça rentre très très bien dans Sky Striker, ça. Oh non mais... En fait, les rééditions, c'est toujours la deuxième carte. Quand on s'attarde sur une petite carte comme celle-ci, donc une petite nouvelle, hop, une superbe réédition. Donc là, on est sur du Apollousa, avec... c'est l'artwork de MGED, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Apollousa, super réédition, ça fait plaisir. On prend, on va pas se cacher. Bah, petit Phoenix, hein, on prend aussi, hein, là-dessus, on va pas chipoter. Océan légendaire. Ok, pourquoi il le réédite là-dedans? Et Daki Mayakashi de la grâce. Le petit renard à 9 queues pour finir ce booster. Oula. Donc voilà, je parlais de la nouvelle fusion. Voilà, Vice Madame Artisane Sorcière. Je ne peux jouer, activer qu'un de ses effets. Détruisez une carte sur le terrain. Invoquez spécialement un monstre Artisane Sorcière de max niveau 6 depuis votre main ou deck. Ou ajouter une magie piège Artisane Sorcière depuis le cimetière à votre main. Ok. Talent des triples tactiques, on prend. Le slime métallique. Oh là là. Gacha Dokuro Mayakashi du squelette. Je m'en suis mieux sorti que prévu, étonnamment. Et Mezuki, pour finir. C'était bien la dernière.
Une petite mouillée, ça ferait plaisir quand même. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Donc voici la nouvelle magie rapide pour assaut de l'air. Assaut de l'air, mobilisation, connexion. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre assaut de l'air exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Et aussi, on envoie une carte que l'on contrôle au cimetière. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre assaut de l'air As depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. Si vous avez minimum un monstre lumière assaut de l'air et un minimum un monstre ténèbres assaut de l'air sur votre terrain ou dans votre cimetière, le monstre invoqué gagne 1000 d'attaque. Ah oui, c'est pas dégueu, hein. Ça fait le taf, je pense, hein, dans assaut de l'air. Le théorème, une bonne carte, une nouvelle carte, into une bonne réédition. Donc Crapodilic, hein, qui est joué partout dans Sprite, non partout, qui est joué dans Sprite tout simplement. Donc le petit Crapodilic, il est là, hein, il arrive. Dracobac, jeton âme des ténèbres et combat en présence de l'empereur. Oh, ça s'arrête jamais, dis donc. C'est plutôt fort tout ça. On aura tout eu. On aura tout eu dans cette ouverture. C'est incroyable. Petit orage foudroyant. On parlait de bonne réédition. Enfin, on en parle toujours de bonne réédition. Orage foudroyant. Quel plaisir de le revoir ici. Le dragon des abysses aux yeux bleus. Pareil, qui était une promo comme le dragon galactique qu'on a croisé tout à l'heure. Le retour inutile. Requin-chat. Une bonne réédition pour Sprite, on va pas se le cacher, il coûtait un peu cher pour ce que c'est. Héros vivant. Allez déban maintenant. Vous faites ce que vous voulez avec Héros vivant. C'est une bonne carte pour les decks héros. Ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Le dragon épée Borel. Insane. Encore une bonne réédition. La petite Link 4. Le nom à rallonge 2. Ah non, c'est pas la même. Ah si, c'est la même. Noir à rallonge de Mayakashi. On va éviter ça. Souverain sinistre de l'âme épée. Oxing Longyuyen. Voilà, encore une bonne réédition. Ça, c'était une secret. Ça commençait à coûter cher. Et Bururu, Inister et Héros vivant pour finir. On entame les 3 derniers boosters de cette ouverture. Donc une excellente ouverture. Permutation du désespoir et de l'espoir. Le jeton assaut de l'air. Zone de non-fusion. Solitaire Shiranui. Dédé savant Kepleré. Ok, une petite pendule. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans cette ouverture. Elle s'est même perdue dans cette extension. On ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est là. Numéro 93, Kaiser Utopie. Changement de cœur. Bah voilà, une bonne réédition aussi. Chargeur dévastateur. Sommet sacré âme épée. Et multiroll. Et enfin, le dernier booster. Attention, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce dernier booster? On commence avec un token. C'est pas la... Ah, émergence AMP. Donc ça, toujours une bonne carte hein, pour AMP. Zone de non-fusion. Entes. Et en dernière carte, on aura Princesse Joliton. Bon, c'est pas extraordinaire pour finir, mais c'est une excellente ouverture qu'on vient de faire quand même. Beaucoup de rééditions. On se retrouve tout de suite pour un petit récap de cette ouverture. Et c'est parti. On se retrouve du coup pour un petit récap de cette ouverture. Donc on commence tout de suite avec les nouvelles cartes. Sky Striker, donc la petite magie rapide. Et le petit monstre niveau 1 qui s'équipe. Le petit aileron. On enchaîne ensuite avec les rééditions. Vraiment la chose la plus incroyable. Donc en 6 coffrets, donc 24 boosters en 6 coffrets, donc à peu près une display. Voilà ce qu'on a eu en termes de réédition insane.
On a eu le plumeau de Damarpi en version première édition. On a talent des triples tactiques, 2 fois 2 talents triples tactiques. On a un petit orage foudroyant. On passe ensuite à combat en présence de l'empereur. Pareil, une super piège qu'on a eu en 2 fois. À force égale, qu'on a eu également en 2 fois. Absorption de compétences, la carte incroyable. Un peu cancer, on va pas se le cacher, mais incroyable quand même. On passe ensuite au petit phénix, chevalier du cauchemar. Donc les petits Link que j'ai eu en 2 fois, elle aussi. Le dragon épée Borel. La petite Apollousa en version alternative. Et pour finir, le petit Crapodilic qui est joué dans Sprite. J'ai aussi ouvert d'autres coffrets de mon côté. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Ça, c'est le changement de cœur normal, tout simplement. Et là, on est sur le changement de cœur hiéroglyphe. Donc, regardez-moi cette rareté. Je connais pas du tout le taux de drop. Je ne sais pas si elle est super rare ou pas. Mais elle est magnifique. Ça rend super bien. Le petit côté hiéroglyphe. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment incroyable ce petit. Je vais la remettre sous sa sleeve tout de suite si je la retrouve. Hop, elle est juste là. On va éviter de l'abîmer plus que ça. J'en suis très content. Hop, une petite dernière fois. Le foil est incroyable, vraiment. On veut plus de rareté comme ça. Vraiment, je veux beaucoup plus de rareté dans ce style. Avec un peu d'imagination, elles sont vraiment belles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la conclusion. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire quelle réédition est la plus attendue pour toi dans ce coffret, et à me dire aussi les nouvelles cartes que tu préfères pour chacun des cartes archétypes. Si jamais mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner directement juste en dessous de cette vidéo. Je fais du contenu sur tous les TCG, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic et même Dragon Ball. Et sur ce, je vous dis ciao!